Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on va monter le fascicule 16, donc la 16e étape de la Bugatti Veyron 16 litres 4 Super Sport de chez Altaïa, donc au 1/8e. Donc autant dire que là j'ai pris un petit peu de retard, j'ai pas mal de fascicules à monter et on va s'y atteler. Donc on va survoler rapidement, comme d'habitude, le fascicule. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, on va, voilà, je vous montre un petit peu comment sont composés les fascicules. C'est toujours un petit peu la même chose. Ah, superbe. 2EB 110 GT au château de Molsheim. Magnifique. C'est un endroit où je vais des fois, quoi. Mais bon, c'est fermé au public, malheureusement. Bon, je passe devant juste. Voilà, pour l'anecdote. Donc, fascicule assez riche en histoire, hein, quand même, composé d'une dizaine de pages. Voilà, 9 pages exactement en ce qui concerne l'histoire. Et ensuite, on passe à la partie montage, comme d'habitude. Donc là, dans ce fascicule, on va monter le panneau arrière du compartiment moteur. Ok, donc ça a l'air assez simple. Alors, ce que j'ai constaté depuis le début de la construction, c'est qu'il y a énormément de pièces en plastique, malheureusement. J'aurais tendance à dire, donc je ne sais pas où seront les pièces en métal, en tout cas, voilà, donc là il y a le montage dans des petites boîtes. Ce qu'on a déjà monté, c'est pas mal. Je pense que la boîte, je vais pas tarder à la changer. Pas mal de pièces en plastique malheureusement, mais sinon c'est des étapes assez faciles et assez rapides. Allez, on va se retrouver tout de suite pour la partie montage. Voilà, alors comme je disais pour les pièces, de nouveau on a droit à des pièces en plastique. Et c'est bien malheureux, moi personnellement je trouve. Bon après voilà, hein, je dis ce que je pense. Ensuite on sait très bien qu'une maquette au 1/8e ça restera assez lourd en main une fois qu'elle sera montée. Allez, là on voit, on a des vis, alors j'ai pas dit le nom, des PS05 je dirais, voilà, PS05. Allez, on va tout de suite emboîter le bouchon du réservoir de liquide arrière dans la partie supérieure du réservoir. Voilà, première étape, on met le bouchon, on voit qu'il y a un petit ergot, donc si je le lâche ça va pas le faire. Voilà, on met le bouchon. Bon, c'est joli hein, quand même dans l'ensemble, mais ça reste du plastique. Ensuite, on vient mettre une vis PS05 derrière le bouchon. Donc là-bas, je vais les ouvrir toutes. Il n'y a que des vis comme ça dans ce montage. Voilà. Pour faire tenir le bouchon, on a besoin d'une petite vis FP05. Donc étape relativement facile. Même si franchement le bouchon il tenait sans cette vis. Voilà, ensuite. Étape 3. Donc, simplement on vient positionner. Donc on fait attention au sens. La deuxième partie plastique pour fermer. Voilà, et on vient mettre deux vis PS05 derrière. Donc, franchement, c'est très simple et très rapide. À tel point que j'ai l'impression que pour la vidéo il n'y aura pas de coupure. Donc on fait voilà, montage rapide. Bon, c'est du plastique, on ne sert pas comme des brutes, hein, ça vous le savez. Je le répète à chaque fois. Donc là on a déjà fini l'étape 4, ensuite l'étape 5. On vient emboîter les tétons latéraux de la partie inférieure du réservoir du liquide arrière dans les deux orifices du panneau arrière du compartiment moteur indiqué comme sur l'image. Voilà, donc là on voit qu'il y a deux tétons d'un côté, il n'y a pas de téton de l'autre. Et ensuite on vient positionner ça, alors attention au sens. Voilà, donc on le monte dans le sens là, donc on fait très attention à ce sens là. Voilà, on vient mettre les deux vis de l'autre côté, donc bien garder en tête que la vague elle est en bas. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement je l'avais monté à l'envers au préalable. Et on vient fixer ça ici. Voilà. Sur la partie existante
déjà de l'arrière du compartiment moteur. Ok. Et là, on vient fixer... Alors, attends, je regarde. Ouais, ça vient s'emboîter comme ça. 2 vis à gauche, 2 vis à droite. Voilà. Et on a le résultat final. Donc là, on vient poser 2 vis ici et là, et 2 vis de ce côté-là et là. Et après, on aura le résultat final. Donc là, il n'y a pas d'ergo guide. Donc, on regarde jusqu'à ce qu'on voit le transparent passer, comme là, vous voyez. Et on vient mettre la vis à l'intérieur. Il y a le toutou qui vient me rendre visite. Alors on vise dans quel sens? Ouais, comme ceci. Voilà, on ne serre pas trop fort. Il nous reste en principe des vis. Et de 2. On va mettre la troisième. Voilà. Et la dernière. Et on en aura fini pour ce fascicule. Voilà. Donc à l'issue du fascicule 16, vous devriez obtenir ça. Donc là, franchement, ce que je vous disais en début de vidéo, on est sur du full plastique et c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais sinon, dans l'ensemble, à l'œil nu, c'est quand même joli. Mais voilà, quand on l'a en main, on se rend compte que c'est trop léger à mon goût. En tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!